Bonjour Boris Vallaud. Bonjour. Je le disais, c'est inédit. Vous avez réussi à mettre côte à côte 215 parlementaires précisément, toutes couleurs politiques confondues, contre le projet de privatisation d'Aéroports de Paris. 215 parlementaires, c'est bien, mais il va falloir maintenant trouver 4,5 millions de Français. Vous avez raison, mais en effet, la configuration est inédite. Beaucoup de ceux qui se sont réunis autour de la défense d'Aéroports de Paris sont en désaccord sur bien d'autres sujets. Mais on a pensé qu'il y avait un intérêt supérieur qui commandait que nous prenions cette initiative. Parce qu'ensemble, chacun dans nos familles politiques, sur tous les bancs des oppositions, eh bien, nous avons combattu la privatisation des aéroports de Paris parce que c'est non seulement une imbécilité sur le plan économique et financier, mais c'est aussi une erreur stratégique majeure. Parce que Aéroports de Paris n'est pas une entreprise comme les autres. Mais... Alors ça va effectivement de la France insoumise aux Républicains. Je le disais, il y a plusieurs obstacles jusqu'à ce que le référendum d'initiative partagée aboutisse. Il vous faut l'avis favorable, validation du Conseil constitutionnel et 4,5 millions de Français. Comment est-ce que vous allez mobiliser 4,5 millions de Français derrière cette cause-là ? La première des choses, vous l'avez souligné, ça n'était pas une évidence, c'était de réunir plus de 185 parlementaires, sénateurs et députés. C'est fait. La proposition de loi référendaire a été transmise au Conseil constitutionnel, qui doit en examiner la validité au regard de la Constitution. Nous n'avons aucun doute sur le fait que nous aurons cette validation. Et ensuite, une fois que le Conseil constitutionnel se sera prononcé, le gouvernement aura 9 mois pour récolter le soutien de 10% du corps électoral. C'est beaucoup, mais l'opinion majoritaire, nous n'en doutons pas, est au maintien de ADP parce que c'est un service public d'intérêt national dans le giron public. Les Français n'ont pas envie que soit à nouveau commis l'erreur magistrale de la privatisation des autoroutes. Et pourtant, ils avaient envie lorsqu'on a privatisé les aéroports de Toulouse, Lyon, Nice. C'était sous François Hollande. Vous avez raison de le dire. Il peut y avoir des débats, surtout, mais l'aéroport de Paris, les aéroports de Paris, Roissy, ne sont pas des aéroports régionaux. Et puis, il faut aussi, en effet, tirer un certain nombre de leçons. Ça s'est mal passé ? À Toulouse, ça s'est manifestement mal passé, la Cour des comptes le dit, nous le reconnaissons et d'ailleurs nous nous en préoccupons. Mais mesurez bien qu'Aéroport de Paris, c'est un aéroport international, c'est le hub d'Air France, c'est un aménageur. Qu'est-ce que vous craignez ? Qu'est-ce que vous redoutez ? Mais d'abord que ce soit des pertes de recettes considérables pour les contribuables français, premièrement, que l'État ne soit plus en situation de peser sur les choix stratégiques d'une entreprise qui est au cœur de tous les grands projets d'aménagement de la région Île-de-France, qui est propriétaire de 600 hectares de foncier. C'est une singularité en Europe. On a besoin de défendre notre souveraineté, de défendre le hub d'Air France, de défendre les liaisons intérieures. C'est un outil de souveraineté, c'est un service public d'intérêt national, c'est une frontière. Et donc, c'est une erreur stratégique majeure. Et le gouvernement vous dit, mais vous inquiétez pas, c'est une concession sur 70 ans. Ah, mais il nous dit, plus grave encore, il nous dit, mais en fait, je caricature, mais on n'est pas loin de ce qu'il proclame. Nous sommes en train, en vérité, de privatiser un grand supermarché parce que Aéroport de Paris, c'est essentiellement des boutiques. Mais c'est faux, je vous l'ai dit, c'est du foncier, c'est des bureaux, c'est des projets d'aménagement d'intérêt non seulement régional, mais national et international. Cette initiative, c'est vrai qu'il a été assez inédite. A combien de chances d'aboutir ? Vous savez, quand on démarre ce type d'initiative, on escompte... Ce serait une première, on escompte qu'elle ait 100% de réussite. Mais vous avez raison de dire que c'est une première. La possibilité du référendum d'initiative populaire a été inscrite dans la loi lors du dernier quinquennat. C'est la première fois que nous éprouvons ce dispositif. Mais quand le débat parlementaire, en réalité, finit par être vain parce que le gouvernement s'engonce dans ses certitudes et n'écoute que lui-même, eh bien, il est juste que le Parlement utilise l'intégralité de ses prérogatives. Parce que la loi Pacte sera votée précisément demain, définitivement. Absolument, et je voudrais juste ajouter quand même quelque chose. Nous avons entendu dans le grand débat des critiques sur la privatisation des aéroports, des autoroutes. Est-ce la bonne réponse que de lui proposer aujourd'hui aux Français la privatisation de Roissy, d'Orly et du Bourget? Elle a été dure à faire, cette liste de 215 parlementaires. Il y a eu des pressions? Eh bien, je dois vous dire, pas tellement. Ah bon? Non, parce que en responsabilité, les parlementaires, sénateurs et députés qui se sont unis ont convenu que c'était une singularité dans l'Alliance, mais qu'enfin, il y avait un intérêt qui était un intérêt supérieur, que c'était un service public d'intérêt national et que nous ne pouvions pas laisser se commettre l'irrémédiable parce qu'il n'y a pas de machine arrière. Alors, le Premier ministre a annoncé hier des décisions puissantes
concrètes. Ce sont ces mots dans les premières pistes. Moins d'impôts, remettre du service public et donc remettre des fonctionnaires sur le terrain. Répondre au mur de la défiance qui sépare les Français et les représentants. C'était les points essentiels de son discours d'hier. Est-ce qu'au moins le diagnostic est le bon? Écoutez, vous savez, il y a d'abord eu donc ce grand débat, le Grand Palais et une petite restitution. 20 minutes avant-hier, à peine plus hier dans l'hémicycle, pour un diagnostic qui, à certains égards, paraît très partiel et très partial. Vous espériez quoi? Qu'il y ait un peu de modestie et un peu de remise en question de la ligne qui a été celle du gouvernement. Ce que nous avons entendu essentiellement hier dans la bouche du Premier ministre, comme dans celle d'ailleurs de la majorité, c'est que la demande essentielle des Français au terme de ce grand débat, c'était plus de réformes, plus vite et plus loin. Moins d'impôts. C'était moins d'impôts aussi. C'est moins d'impôts, moins de taxes, mais aussi beaucoup plus de justice fiscale. Et la justice fiscale, ça commande non seulement de se poser la question de la pression fiscale qui pèse sur les bas revenus, mais aussi de savoir si les hauts revenus contribuent justement. La question de l'ISF, par exemple. Dans le JDD, il y a quelques jours, 77% des Français le soutenaient sa remise en place. Le gouvernement nous a dit que c'était une demande de 10% des Français. Vous voyez que ça n'est pas sérieux. Et puis hier, qu'est-ce qu'a annoncé le Premier ministre en définitive? Rien. Vous savez quoi? C'est pas son rôle. Ce sera au président de la République de faire les annonces. C'est ce que nous attendons, mais vous savez, la forme dit quelque chose du fond. On a eu une conduite très plébiscitaire de ce grand débat, avec une mise en scène du président de la République par lui-même qui était considérable. Tout remonte à lui, là où nous avions proposé que toute la matière issue de ce grand débat, des préoccupations des Français, soit remise aux partenaires sociaux pour une grande négociation, pour faire vivre la démocratie, et ne pas être dans une forme de tête-à-tête du président avec les Français dans le meilleur des cas, et parfois du président avec lui-même. On est en campagne pour les européennes. Est-ce que vous êtes totalement convaincu du style de votre tête de liste? Oui. Oui, vous l'avez peut-être regardé hier soir dans le débat. Il trouve ses marques, il défend ses convictions. L'Europe est l'affaire de sa vie. La question sociale et la question environnementale, ce ne sont pas des suppléments d'âme. Il n'y a pas d'effet dans les sondages, mais pour l'instant, ce n'est pas grave. C'est le début de la campagne et il faut se battre sans relâche. C'est dit. Merci beaucoup, Boris Vallaud-Savourlan.